Bonsoir Verpop et bonsoir aux nombreux publics venus nous encourager. Peuple écologiste, bonsoir. Voilà, par rapport à la décolonisation de l'espace public. Alors on va commencer tout de suite. La décolonisation, c'est quoi? C'est un mouvement sociétal de fond qui vise à mobiliser les ressources politiques, économiques, sociales, culturelles, juridiques et sociétaux en vue de déconstruire les effets négatifs de la propagande coloniale en termes de stéréotypes, de préjugés, de discrimination. Et vous savez, notre espace public a été façonné par des choix politiques à l'époque, des choix politiques qui allaient à l'encontre des valeurs qui étaient portées, celles de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui disait « Tous les humains naissent libres et égaux ». N'est-ce pas, Stéphanie? Tout à fait. Notre espace public n'est pas un espace neutre. L'espace public, celui de notre pays, est vecteur de plusieurs messages. Et il reflète notamment notre histoire patriarcale. Une histoire qui, par définition, en fait de l'espace public un endroit dans lequel on ne tient pas compte des femmes ni de leurs droits. Et il reflète aussi notre histoire coloniale. Une histoire qui a essentiellement été basée sur le racisme, sur la hiérarchisation des races, des pseudo-races, si je puis dire, mais aussi, c'est surtout une histoire qui a été marquée par une série de choix politiques qui avaient pour base la propagation d'une propagande coloniale pour influencer les mentalités. Influencer les mentalités, non seulement celles des Belges, mais aussi des populations qui étaient colonisées, de sorte à créer d'une part un complexe de supériorité et d'autre part un complexe d'infériorité. Et en fait, cette propagande, elle continue et elle est à la base d'une série de stéréotypes et de préjugés qui sont elles-mêmes et eux-mêmes à la base en fait, de discriminations qui sont vécues par bon nombre de citoyennes et de citoyens dans notre pays. Et cette diffusion continue encore à l'heure actuelle et elle se reçoit véritablement de manière consciente ou inconsciente, volontaire ou non, de génération en génération. Exactement. Et au lieu de vous faire de longs discours, nous avons décidé de parler de ce qui se passe dans la tête, parce que tout commence par les mentalités, et on entend beaucoup de phrases que nous allons déconstruire avec vous ce soir. La première d'entre elles, Stéphanie, c'est celle qui dit que la colonisation, c'est du passé. Pourquoi on y revient alors que notre espace public reflète le passé? Mais il faut prendre ça véritablement pour ce que c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui a pour raison d'être de faire en sorte qu'on ne parle pas de ces questions. Alors quand les gens disent que l'histoire coloniale s'est passée et qu'il faut passer à autre chose, qu'on essaye de nous faire croire, c'est que quand des personnes d'un certain âge meurent, leurs pensées meurent avec elles. Alors c'est tout à fait faux. Et j'en prends pour exemple ce qui s'est passé notamment il y a 2 années de cela au moment du festival Pukkelpop. Plusieurs jeunes femmes noires ont été agressées par des adolescents, en tout cas des jeunes hommes, dont le plus âgé avait 21 ans. Et au moment d'agresser ces jeunes femmes, ces hommes leur ont dit « Voilà, coupez des mains, rendez le Congo est à nous ». Donc le fait de croire que l'histoire coloniale s'achève avec les porteurs de ces idées, c'est tout à fait faux. Cette histoire coloniale se reçoit véritablement en héritage. Effectivement. Et il y a aussi l'idée que le système colonial n'a fait que du positif, n'a pas fait que du négatif, il y a aussi du positif. Alors pour illustrer et pour déconstruire tout cela, je vais partir d'une histoire. On a une famille, papa, maman et 5 enfants, et vous avez 2 personnes, 2 hommes qui entrent armés avec des fouets et des armes, et qui pillent, qui tuent 2 des 5 enfants, et qui pillent tout ce que la famille a, et en repartant, leur laissent une Bible et un GSM, et qui leur dit sur cette base, vous devez nous remercier pour vous avoir apporté la civilisation parce que c'était positif. Voilà un peu comment on déconstruit cette phrase. Mais alors, attends, Calvin, donc oui. Limite, on peut se dire qu'Écolo est en train d'essayer de vouloir effacer le patrimoine colonial de notre pays. Ben oui, c'est ce qu'on entend. Écolo veut tout raser. Est-ce que c'est le cas? Ben non. Cette question est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Écolo prend toute la mesure de toute la complexité de la question. C'est pour ça qu'il y a plusieurs solutions qui ne sont pas simplistes qui sont proposées, c'est-à-dire d'abord la contextualisation marquante sur la forme et sur le fond, ensuite la mise en place d'œuvres en hommage aux résistantes et aux résistants de la colonisation, la place faite aux artistes pour la transformation artistique de ces œuvres, et enfin travailler sur la quantification, parce que la quantité
de ces statuaires, mais aussi de tous ces bustes, a été fait dans cette volonté d'apologie et de propagande dont on avait déjà parlé. On est donc encore c'est dans plus une complexe. glorification et de l'apologie donc, de cette histoire coloniale et de ce sexisme. Exactement. On va terminer par du concret. Tu es une guide dans le collectif Mémoire coloniale, on le sait. On a inauguré la visite guidée de Liège hier, Charleroi récemment. Alors, qu'est-ce que le collectif Mémoire coloniale fait exactement en termes de travail sur le terrain ? Je pense que c'est vraiment très important pour chacun de se rendre compte que cette histoire-là, au-delà du fait qu'on la reçoit en héritage, c'est vraiment une histoire qui doit pouvoir se déconstruire. Et pour nous, au sein du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, on a voulu que cette histoire puisse être déconstruite de manière la plus didactique et la plus pédagogique possible. Et c'est là qu'intervient notamment la création pour nous donc des visites guidées décoloniales. C'est celle, premièrement, de vulgariser. Il est nécessaire de vulgariser cette histoire coloniale qui bien souvent n'est pas connue par nos concitoyens et nos concitoyennes. Et surtout, c'est aussi une manière de pouvoir montrer comment se matérialise en fait la décolonisation de l'espace public. En ayant par exemple des espaces tels que la place, le square Patrice Lumumba à Bruxelles-Ville pour être plus précise, c'est notamment comme ça que passe la décolonisation de l'espace public. Et dans ce sens, on salue aussi l'initiative qui a été prise par les autorités etterbecquoises de remplacer une série de noms de rues qui étaient afférentes à cette histoire coloniale pour la remplacer par des noms de femmes qui se sont marquées notamment par leur résistance dans les systèmes de domination. Donc très concrètement, c'est ça, la manière dont peut se conjuguer la décolonisation de l'espace public. Mettre en avant des résistantes et des résistantes en particulier, remettre en avant des femmes qui bien souvent ont été oubliées par notre histoire coloniale et l'histoire patriarcale de manière générale, et surtout retrouver un lieu qui soit un espace de rencontre de mémoire. Alors chez Ecolo, nous ne sommes pas dans l'immédiateté, nous travaillons sur le long terme, vous l'avez compris. Et je terminerai en disant que les visites guidées commencent en disant « vous n'êtes pas coupable puisque vous n'étiez pas là ». Mais maintenant, vous avez l'information, à vous de jouer. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous.